Salut tout le monde, c'est Charles Vaillancourt, naturopathe agréé et neurothérapeute. Ceci est pour ma deuxième conférence que je vous offre gratuitement. Celle précédente était sur comment prendre soin de tes articulations naturellement. Donc, autant là-dedans, il y avait beaucoup de conseils mode de vie, alimentation, entraînement, suppléments. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de points qui vont être communs. Il y en a que vous allez vouloir chercher dans la conférence passée pour éviter les répétitions. Mais aujourd'hui, ça va être principalement en lien avec les premiers conseils naturopathiques personnalisés, surtout en lien avec les objectifs sportifs. Donc, que ce soit pour optimiser vos performances sportives, aider à votre gestion de poids également. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont revenir, alimentation, routine, habitude de vie, etc. Donc, dans cette conférence-là, je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui ne seront pas inscrites, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont inscrites que je ne vais pas nécessairement redire parce que je vais simplifier. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas écouté la conférence passée, toi, mettons, tu vas pouvoir prendre plus le temps de lire cette conférence-là. D'ailleurs, vous allez avoir accès aux documents. En temps et lieu, vous allez avoir un accès à un lien pour le télécharger aussi. Prendre note que s'il y a des suppléments qui vous intéressent, ceux que j'ai mis dans la conférence, c'est quelques exemples. Il y en a plusieurs bons. Il y a plusieurs bonnes compagnies. Là, j'ai pris, par exemple, les produits de XPN, mais il y a beaucoup de produits comme Believe Supplement, ATP, Garden of Life, etc., qui sont super bons de la qualité. Mais sans temps et lieu, je vous offrir aussi des outils pour si vous voulez en apprendre davantage plus sur qu'est-ce qui fait un bon supplément, qu'est-ce qui fait un bon choix. Puis les images des suppléments, si vous cliquez dessus dans le document, ça va amener directement sur le site Internet. Ce ne sera pas un lien de commission. Il n'y a pas de conflit d'intérêt ici pour ça. Donc, on start ça right now. Donc, tes premiers conseils naturopathiques sportifs. C'est jamais évident de faire une conférence, un article sur un sujet puis d'apporter toutes les nuances sans s'y perdre longtemps. En général, voici comment ça se passe. On parle d'un sujet, puis on en fait le tour. Puis après, les gens vont devoir comprendre ce qu'ils peuvent en comprendre. Exemple, un article sur le TDAH. J'ai une cliente qui me partageait ça il n'y a pas longtemps. Je fais un petit crush pour expliquer. Elle avait lu un article sur le TDAH. C'était comme un article de 5000 mots. C'était super complet, mais la façon que ça a été décrit sans les nuances, elle comprenait qu'il fallait qu'elle achète de toutes les substances qui étaient impliquées dans le métabolisme du système nerveux qu'elle avait parlé. Puis finalement, elle finissait avec genre 52 suppléments. Ça n'avait pas d'allure. Malheureusement, l'aspect personnaliser un conseil, c'est difficile de nuancer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être bonnes pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses ça va dépendre de ta situation. Donc, ici, c'était vraiment plus mon objectif de dire qu'est-ce qu'on a considéré en priorité. Si quelque chose ne marche pas là-dedans, commence par là. Mais si tu vois que dans un second plan de priorité, tu as une problématique, mais tu en as la première, ça ne sert à rien de t'attarder sur la deuxième. Retourne sur la première. Fait que c'est plus dans cette optique de personnalisation-là que je vous propose ça. Et par conséquent, c'est à la toute fin seulement que vous allez avoir des exemples de suppléments. Donc ici, c'est vraiment un objectif pour tout objectif sportif confondu. Donc, que ce soit perte de poids, prise de masse musculaire, fitness, crossfit, football, peu importe. Évidemment, d'emblée, si l'étape 1, c'est que si vraiment il y a des problématiques de santé, connues, pas connues, euh, contrôlées, pas contrôlées, mais que vous avez besoin de plus d'outils de ce côté-là, allez consulter un médecin. Lui, il va aller mettre le diagnostic. S'il y a un traitement, quelque chose à émettre, parfait. Ensuite, si vous écoutez cette conférence-là, vous prenez des notes, vous remarquez que, ah, je remarque que telle affaire, effectivement, j'aurais besoin de travailler. Ben, prends des notes sur les conseils que je te donne, les facteurs positifs, les facteurs négatifs à éviter également. Et si tu as besoin de plus de questions, plus de réponses à tes questions, pardon, après la conférence, tu vas pouvoir m'écrire directement en privé, que ce soit peu importe le réseau social, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe. Si tu vas directement sur mon site web, puis tu vois que ta situation est un peu plus compliquée, tu aimerais aller un peu plus de l'avant, avoir plus d'encadrement, je t'offre même un appel téléphonique gratuitement pour voir avec toi c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta situation,
est-ce que je suis une bonne personne pour t'aider ou est-ce que je suis mieux de référer? Puis j'ai vraiment un grand réseau quand même dans le milieu, tout ce qui est sportif, tant au niveau clinique que gym. Donc, vraiment, s'il y a une problématique, comme moi, par exemple, à base, je suis entraîneur, mais je ne coach plus en gym. Donc, si tu as besoin de quelqu'un pour t'encadrer dans le gym, vérifier que tu t'entraînes comme il faut, qui va te montrer comment t'entraîner. J'ai des références un peu partout en province, c'est pas le problème. Puis si tu cherches des rabais sur les suppléments, je vais te le dire tout de suite, mais je pense qu'il va l'avoir dans la description de la conférence parce que je ne l'ai pas écrit dans cette conférence-là. Mais j'ai plusieurs comptes professionnels dans bien des compagnies puis chez bien des distributeurs. Mais par exemple, la parapharmacie et Énergie PLP, j'ai des 10 offrés de liens de commission. Donc là, c'est sûr que je touche un 5 conséquemment. Mais c'est quand même le fun d'économiser 10. Donc, si tu sais que tu as l'habitude d'acheter beaucoup de produits, ça paraît bien 10 surtout quand tout coûte cher ces temps-ci. Donc, avec la parapharmacie, par exemple, c'est 616-Charles-Vaillancourt et Énergie PLP, c'est CV10. Ça, c'est mes deux liens de commission que vous mettez en code pour les rabais. Maintenant que les détails sont passés, qui suis-je? Moi, je suis naturopathe agréé, neurothérapeute, puis comme je disais, je suis entraîneur à base aussi. Moi, mon gros dada dans la vie, c'est tout ce qui est en lien avec le mouvement. Donc, la force articulaire, la posture, l'entraînement, puis tout ce qui va jouer de proche de loin à ça, incluant les performances sportives, donc que ce soit la santé hormonale, la santé nerveuse. Moi, je ne suis pas du genre à vous dire prendre des cas de cancer, non, c'est pas ma clientèle, ça. Des cas de femmes enceintes, c'est pas ma clientèle non plus. J'ai déjà quelques clients et clientes dans ces optiques-là, euh, mais c'est vraiment pas la majorité du cas, puis c'est souvent des exceptions. Puis j'ai énormément, par conséquent, énormément suivi de gens depuis plusieurs années pour leur performance sportive, peu importe les objectifs qu'ils ont. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que dans le processus, entre le moment qu'ils décident de se remettre en forme jusqu'à atteindre l'objectif, il y a quand même une grosse section que la majorité des gens se plantent là-dedans. C'est exactement de ça que je vais parler en premier. Prendre note, comme je disais, qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire qui ne seront pas écrites, mais il y a des choses qui sont écrites que je ne dirai pas au complet. Puis aussi, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que j'ai déjà fait une conférence passée. Donc, il va y avoir des détails qui vont être plus élaborés dans l'autre conférence, d'autres dans celle-ci, mais il va y avoir beaucoup de choses conjointes. Par exemple, au niveau alimentaire, si je parle par exemple de protéines ou de type d'entraînement, d'ajustement d'entraînement, ben, dans la conférence passée, vous allez avoir un peu plus de détails, par exemple, là-dessus. Donc, je ne répéterai pas ici, vu que c'est un sujet qui a beaucoup de choses à dire et que j'essaie de m'efforcer de se dire en 1 heure et non en 2, 3 heures comme j'ai tendance à faire. Clause de non-responsabilité, je résume ça. Grosso modo, je ne suis pas là pour faire un diagnostic, traitement, avis, changer un traitement médical. Je ne suis pas là pour faire enlever un médicament. Je ne suis pas là pour quoi que ce soit dans ça. Moi, je suis là pour éduquer. Après, c'est ta responsabilité de prendre cette information-là, la contre-vérifier, vérifier avec ton professionnel de la santé, voir si c'est approprié pour toi avant de l'appliquer. La première étape à considérer, c'est vraiment ta santé actuelle. Ce qui est un peu ironique, c'est que j'ai déjà participé quelques fois à des podcasts, à écrire des articles, peu importe. Puis souvent, on me demande, comme si tu fais une pyramide de priorité santé, c'est quoi? Puis j'ai toujours détesté ce genre de questions-là parce que ça dépend. Puis encore là, il y a beaucoup de choses que c'est difficile de dire un est plus important que l'autre. Moi, la façon que je vois, au lieu d'une pyramide, imaginez des cercles. C'est comme l'essentiel, puis plus tu vas loin, plus c'est des spécificités. Ça, je trouve que ça fait déjà plus de sens. Mais ici, si j'avais à faire des cercles justement comme mon étape 1, c'est ta santé actuelle. Au sens que si tu as des problématiques de santé, tu as des problématiques de sommeil, des problématiques de maladies inflammatoires chroniques, des problématiques de n'importe quoi, ça ne te servira à rien de regarder c'est quoi la dernière méthode d'entraînement qui a été découverte, c'est quoi le dernier supplément qui a été découvert. Ces détails-là, fancy, là, complexes-là, à moins que tu sois un athlète olympique en top santé, puis qui atteint un plateau que tu veux peut-être essayer de passer outre, là, on s'en jasera. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire 99,99% de la reste de la population, ça ne sert à rien. Straight de même. Donc, c'est sûr que, par exemple, si tu as des problématiques de santé et tu ne sais pas c'est quoi, va consulter ton médecin. On va éteindre les feux, on va stabiliser la situation, puis on va regarder, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
avant de regarder, ah, tu devrais prendre ça pour tes objectifs sportifs. Ensuite, la deuxième étape, c'est de regarder tes routines. C'est sûr que les routines et ta santé, je veux dire, ça va ensemble. Si tu as une routine de schnout, tu as une santé de schnout, ça va ensemble. Mais c'est plus dans l'idée de dire, faire des changements de routine de vie, ça prend du temps pour les résultats et les efficaces. Donc, si tu as une situation de santé un peu plus urgente, puis tu ne te déniaises pas à la stabiliser, tu es pendant un bon laps de temps à risque de d'autres problèmes de santé et de complications. Donc, c'est pour ça que je mettais santé, consultation médicale d'abord. Routine. Il y a beaucoup de choses à voir de facteurs naturels de santé, mais il y a 5 points que je vais vouloir m'attarder principalement. Sommeil, alimentation, activité physique, gestion du stress, mais aussi du social. Une tournure de phrase que j'aime bien, c'est celle-ci. Tes pensées deviennent tes actions. Je recommence. Tes pensées deviennent tes mots deviennent tes actions deviennent tes habitudes, et tes habitudes font de toi qui tu es en ce moment. Donc, ça ne sert à rien de regarder la rocket science, la pilule magique, le meilleur workout que tu peux faire en 1 heure par semaine. Si le reste de ta semaine, c'est la merde. Ça, c'est comme le principe que quand tu vas au gym, la partie le plus tough au gym, c'est pas tant forcé. C'est que si tu vas au gym 1 heure, il reste 23 heures à ta journée. Fait que même si ton 1 heure répétée tous les jours aurait des impacts significatifs sur le reste de ta vie, si les 23 autres heures, c'est des heures mal gérées côté santé, tu vas être dans le déficit pareil. Donc, si tu vis d'une façon que ton corps ne peut pas performer, récupérer, changer, tu vas juste te nuire. Parce que ça, c'est un concept que le monde a beaucoup de misère à prendre. Ça, je vais prendre l'exemple du gym. Si je te dis pour avoir des gros bras, tu as besoin de faire des biceps. C'est une logique. Fine. Sauf que le hic est le suivant. Prends un poids, puis lève un maximum de répétitions avec. Un poids relativement lourd. Est-ce que ton muscle grossit à cause de l'effort ou il grossit dû au fait qu'il a dû récupérer et s'adapter après cet effort-là que tu vas répéter quotidiennement ou régulièrement plutôt jusqu'à être adapté suffisamment pour dire OK, c'est rendu facile de le faire. Il y a une petite nuance ici entre ces moments de l'effort et tout ce qui s'ensuit pour s'adapter et rendre cette demande d'effort-là économique le plus possible. C'est ça le processus qui fait évoluer dans la vie. C'est pas de dire que tu fais une chose une fois, c'est quand tu la répètes et tu es capable de t'adapter et de récupérer de ça conséquemment. Parce que tu fais juste t'épuiser, puis tu n'as pas les ressources pour t'adapter conséquemment, tu n'as pas une méthode de t'adapter conséquemment. Tout ce que tu vas faire, c'est juste te brûler puis finir par te blesser. Ça, c'est un peu comme l'analogie de vouloir faire Québec-Montréal avec un char qui manque une roue, il manque la moitié de l'essence nécessaire, tu n'as pas fait de changement d'huile depuis 4 ans. Ton char va te lâcher en face avant de te rendre. C'est un peu ça l'analogie. Donc, au niveau des routines, c'est ça, le sommeil, il y a beaucoup de choses à voir. On va parler autant facteurs négatifs. En fait, tous ces points-là, on va regarder les facteurs négatifs puis les facteurs positifs. Facteurs négatifs, qu'est-ce qu'on peut éviter? Facteurs positifs, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Sommeil, il va y avoir beaucoup l'aspect des habitudes, même au courant de la journée. L'environnement, l'alimentation, ça dépend de la qualité, la quantité, la digestion, activité physique, fréquence, durée, intensité, volume, qui sont 4 variables vraiment importantes. Stress, la gestion, mais aussi les compensations. Puis social, l'environnement et l'entourage. Ce qui est touché, c'est que souvent, quand quelqu'un a un objectif, il va tout faire pour vouloir performer. Mais tout faire, sauf régler les problèmes qu'il y a déjà. Le cas classique, puis ça, j'en ai à tous les jours à tonnes, quelqu'un qui vient me voir, il est fatigué, puis il me demande qu'est-ce que tu as pour l'énergie comme supplément. Il demande de quoi pour avoir plus d'énergie. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi il est fatigué. Il faut vraiment que tu comprennes ta santé, ta vie, c'est un équilibre. Tu as du positif, tu as du négatif. Si tu te sens bien, cool, il y a quelque chose qui fait que tu sais bien. Si tu te sens comme de la merde, ben, il y a quelque chose qui te tire vers de la merde. Fait que ça ne sert à rien de dire ben, je vais me tirer vers la merde et essayer de prendre de quoi qui va me faire travailler davantage. C'est comme dire, si tu as quelqu'un qui est fatigué, qui ne dort pas bien, qui ne mange pas bien, ici, ça, puis tu lui donnes juste plus de caféine, il va juste brûler la chandelle par les deux bouts. C'est ça l'analogie.
Puis, c'est un peu un effet de double ignorance ici. C'est que les gens prennent pas le temps de réaliser qu'ils ne savent pas qu'ils ont un problème. Comme le monsieur, par exemple, qui vient me voir, il est fatigué, as-tu de quoi pour l'énergie? Cool. Fait que tu sais que tu es fatigué, mais tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué. OK. Puis finalement, je jase avec, même pas 30 secondes après, insomniaque, dors pas bien, mange pas assez de protéines, mange pas assez de légumes, sédentaire, je vois jamais la lumière du jour presque. Puis tout ça peut avoir des conséquences multiples. C'est pas juste dire comme tu dors pas, tu es fatigué. Tu manges pas, tu perds du poids. Tu bouges, tu prends du muscle. Ça marche pas mal. C'est pas stress, c'est pas tout noir et tout blanc. C'est vraiment varié. Comme si tu dors pas bien, ben, tu vas avoir des conséquences, oui, au niveau de l'énergie, au niveau de l'humeur, au niveau de la dépression, au niveau des performances physiques, au niveau des performances mentales, au niveau de la société, au niveau de la santé métabolique, euh, au niveau de la libido, name it. C'est pareil pour chacun de ces points-là. C'est comme l'alimentation. Tu peux manger trop, oui, tu vas avoir un surplus de poids. Mais tu peux aussi avoir des troubles digestifs. Si je saute l'étape après, comme si on va un peu plus dans le détail, comme pour le sommeil, les facteurs perturbateurs au sommeil, par exemple, c'est le manque de routine. Souvent, les gens qui ont des problèmes de sommeil, que ce soit l'endormissement, le maintien, pas un sommeil suffisamment profond, se réveillent fatigués, bon, souvent, quand on leur demande des questions par rapport au sommeil, c'est ben, 2 heures avant, une demi-heure, 2 heures avant, j'essaie d'enlever les écrans, je fais la lecture, j'essaie de faire de la respiration, du tai chi, la méditation, puis ça ne marche pas. OK? Mais comment se passe ta journée? C'est une journée dégueulasse. Je ne cherche pas plus loin. En fait, le cas humain, comme tout organisme, et même chacun de nos systèmes, chacune de nos hormones, on a des cycles. C'est ce qu'on appelle de la chronobiologie. Par exemple, au niveau hormonal, cortisol, c'est l'hormone qui fait que tu es réveillé le matin, tu te réveilles, c'est un peu bas, ça se replace, c'est haut, puis ça diminue au courant de la journée pour jusqu'à ce que tu ailles te coucher. La mélatonine, c'est l'inverse. Au début, c'est bas, puis plus tu t'approches pour aller te coucher, plus elle est haute. Grosso modo, c'est ça le principe. Puis ce qui a le plus d'impact sur ta santé, au niveau des routines, c'est 3 points. Sommeil, repas, alimentation et activité physique. Donc, c'est sûr que même si tu travailles sur ton sommeil et que tu manges à des heures dégueulasses, des fois tu sautes des repas, des fois tu manges 8 fois par jour, des fois 2 fois par jour, après ça, tu jeûnes 3 jours, tu fais des excès à la fin de semaine, puis que tu es sédentaire toute ta vie parce que tu fais juste t'asseoir et travailler devant un écran. Ouf! Puis parlant d'écran, les écrans, tout comme les lumières, peuvent nuire au sommeil. Les écrans, une intensité haute, comme les lumières commerciales, dans les bâtiments, lumières commerciales, il y a eu des études à ce sujet-là. Je pense que si vous passez je pense que c'est 5 à 8 heures par jour là-dedans, ça diminue la production de mélatonine. Oups! En plus, ça, c'est souvent des tours à bureau, job devant un écran, avec une lumière blanche-bleue qui nuit à la production de mélatonine avec, puis tu es dans un environnement stressant qui nuit à la production de ta mélatonine avec. Oh oh! Fait que ça, c'est tous des perturbateurs au sommeil. Pourquoi je parle de sommeil par rapport aux objectifs sportifs? C'est que vois ta composition corporelle comme le reflet de ta santé. Si tu n'es pas en santé, tu ne seras pas en shape. À l'inverse, c'est pas parce que tu es en shape que tu es automatiquement en santé. C'est un peu le paradoxe ici. Je m'explique. Tu as des gens qui sont en shape, on va dire raison génétique, là, puis ils s'entraînent fort, puis mettons, penser à quelqu'un de l'armée. Tu n'as pas grand monde dans l'armée qui, en infanterie qui sont gros, hein, sont pas mal toutes cotes. Mais s'ils ne dorment pas bien, puis ils ont du stress à côté, puis ils mangent mal, ben, ils peuvent avoir des troubles métaboliques. C'est un peu le paradoxe ici. Donc, ça pour dire que tu as plus de chances d'être en shape rapidement si tu es en santé d'abord. Ça, c'est le point numéro un. Ensuite, le sommeil, c'est que si, comme je disais tantôt, c'est que si ce n'est pas adéquat, la très, très grande majorité des gens, le phénomène de société n'est pas optimal. Donc, ils vont avoir tendance à manger plus. Il y en a qui vont se lever dans la nuit pour manger. Ça va scraper le sommeil. Il y en a qui ça va d'autres conséquences, il va favoriser aussi la prise de poids. Il y en a qui vont moins bouger, vont moins performants, vont moins de dépenses caloriques. C'est vicieux. Mais je n'irai pas plus dans ce détail-là.
Mais ça, juste pour dire, finalement, c'est comme checker la santé d'abord, mode de vie, après tout ce qui est fancy, puis naturellement, déjà à partir du mode de vie, si la grosse job est faite, il n'y a pas de raison de ne pas réussir sa remise en forme. Puis d'ailleurs, tantôt, quand je disais que l'inactivité physique peut nuire au sommeil, justement, c'est le même principe que la chronobiologie. Mais même aller plus loin. D'ailleurs, je prends de l'avance parce que j'en parle plus loin. Mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, suggère 300 minutes par semaine d'exercice à intensité modérée à intense entre cardiovasculaire et résistance, donc musculation. Il y a eu des études à ce sujet-là que même chez des gens qui atteignent cette recommandation-là, mais qui sont inactifs le reste du temps pendant les périodes hyper prolongées, sont des gens plus à risque de prise de poids, de troubles métaboliques et de mortalité de toutes causes confondues. Fait que c'est pas juste dire ah, je fais mes 300 minutes, c'est que tu essaies de réduire les longues périodes d'inactivité physique le plus possible. Puis l'inactivité physique, entre autres, va nuire au sommeil. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en apprendre beaucoup plus sur l'activité physique et les impacts de l'inactivité physique, parce que ça, c'est un peu touché parce que c'est facile. Imaginez, tu fais du sport, tu vois un bénéfice à faire quelque chose. Mais si tu ne fais rien, on a tendance à croire, ben, il ne va rien se passer. Mais en fait, si tu fais de l'inactivité physique, c'est-à-dire que tu ne fais rien, tu vas avoir des conséquences négatives sur ta santé. Puis ça, j'ai écrit un bel article là-dessus pour l'Association des naturopathes agréés, donc l'ANAC, qui m'ont demandé personnellement d'écrire cet article-là pour eux. Au niveau du sommeil, ce qui peut être intéressant, il y a beaucoup de conseils que tout le monde connaît, relaxation, respiration. La question, c'est qui d'entre vous l'appliquez? Souvent, ce n'est pas tant que les gens ne savent pas quoi appliquer, c'est qu'ils ne le font pas. À cette heure, il faut que vous vous demandiez pourquoi. Comme Jordan Peterson disait, ça j'aimais bien ça, il dit trouve un problème que tu veux changer, que tu peux changer et que tu n'as pas réglé, puis demande-toi pourquoi. Trouve la réponse. Ça va être inconfortable, ce ne sera pas la réponse que tu vas vouloir, mais elle va être nécessaire pour ton évolution. Bien souvent, sommeil, alimentation, on connaît un paquet de trucs, mais on ne les applique pas. Posez-vous cette question-là, puis ça va régler un paquet d'affaires. Sommeil aussi, routine régulière avant le dos. Donc, c'est de répéter les mêmes choses. C'est pas juste de se dire on coupe les écrans, c'est de refaire les mêmes choses. Le corps humain fonctionne beaucoup dans les routines. Ça, c'est un peu l'analogie de dire si à tous les jours de ta vie, pendant des années, ce que tu fais avant de dos, dans la demi-heure avant, c'est 5 pages de lecture, un journal de gratitude, une prière, bien, comme à un moment donné, ton cerveau commence à allumer que quand tu commences la routine, il est déjà en mode ah, on va me coucher en pas long. C'est vrai, il y a des études là-dessus. D'autre part, c'est s'approprier pour vous, il y a beaucoup de gens qui vont prendre du magnésium. La majorité d'entre eux vont voir des bénéfices sur le sommeil lorsqu'ils le prennent avant de dodo. Souvent, on parlait 200-400 mg, donc dépendant des concentrations, ça peut varier entre 1 à 4 capsules par jour. Favoriser la forme bisglycinate parce qu'il y a des formes qui sont mieux assimilables, plus relaxantes que d'autres, puis il y en a qui vont plus laxatives que d'autres. Exemple, citrate, chlorure, sulfate. Vous ne voulez pas ça. Alimentation, même principe encore. Manque de routine, c'est un point majeur. Les gens qui n'ont aucune routine alimentaire, au même titre que ceux qui travaillent de nuit, au même titre que ceux qui sont inactifs, au même titre qu'ils ont relativement toutes les mêmes conséquences à différents niveaux dépendant de l'intensité, mais c'est tous des désordres métaboliques, c'est tous des gens plus à risque de surpoids. Un paquet de gens, dans certains contextes, des risques de mortalité accrue. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est éviter de dire un jour, je mange à 10 heures, le lendemain, je mange à 2 heures, après ça, je mange à 11 heures, le lendemain, je skip parce que j'ai pas le temps, après ça, je mange à 11 heures. Je me tape 8 repas par jour le samedi, puis le lendemain, parce que je fais la culpabilité que j'ai cheaté la veille, je mange pas. C'est la pire affaire que tu peux faire. Si tu es par contre capable de dire, ben, mettons, ton déjeuner, c'est entre 6 heures et 7 heures, ton dîner entre 11 heures et midi, ton souper est entre 5 heures et 6 heures, good, gère-toi là-dedans. L'alimentation raffinée aussi est un problème dans le sens que l'alimentation raffinée, c'est une alimentation qui est plus nutritive, souvent pro-inflammatoire. Puis pour être l'alimentation plus nutritive, c'est que faut que tu comprennes de quoi. Si par exemple, ton objectif, c'est de perdre du poids,
ou mieux performer. Donc, dans les deux cas, tu as une dépense énergétique qui se fait. C'est un peu comme une usine. Tu as un matériel qui rentre dans une usine, puis il en ressort à l'autre bout sur une autre forme. Comme tu as une source d'énergie, un nutriment, exemple un glucide, il ressort, puis ça sort en énergie. Sauf que là-dedans, ça demande beaucoup de machines et d'ouvriers. Puis chacun d'entre eux, c'est des cofacteurs, des enzymes, des nutriments. Puis s'il t'en manque, ça ne marchera pas. C'est le même principe. Puis sinon, ça peut même t'amener des problèmes de santé qui vont nuire à ton processus de remise en forme. Donc, tu sais, je te dis pas qu'il faut absolument que tu bannisses tout. Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre une alimentation à 2 tiers raffinée, ultra transformée et fast-food versus une fois par semaine que tu manges, mettons, une poutine. Il y a une grosse nuance et une grosse zone grise entre les deux. Il faut juste que ce soit majoritairement une alimentation saine que tu veux préconiser. Aussi, ce qui est intéressant à l'alimentation raffinée, c'est que c'est une alimentation qui est pauvre en fibres et pauvre en protéines. Je prends un peu d'avance sur tantôt aussi. Tantôt, je vais donner des exemples par rapport à des diètes, des ci, des ça, mais je pète le punch tout de suite. Mais peu importe la diète que je vais avoir, ça va être les mêmes résultats sur la perte de poids. Par contre, les points communs à toutes les diètes qui ont eu les meilleurs succès sur la perte de gras et la remise en forme, ce sont les diètes riches en protéines et riches en fibres. Évidemment, on pourrait parler aussi de plus de végétaux aussi, ça, mais si on parle de macronutriments riches en protéines. Alimentation pro-inflammatoire, dans le sens que il y a des gens qui ont des sensibilités, des intolérances alimentaires. C'est pas qu'un aliment est automatiquement inflammatoire. Non, mais c'est plus comment est-ce que tu le tolères. Il y a des gens, par exemple, pour qui que les œufs, les produits laitiers, ou peu importe c'est quoi, vont pas le tolérer. Ou ils vont avoir des désordres digestifs, et ça va faire en sorte que la digestion n'est pas bien digérée. Que ça va faire plus d'inflammation, plus de ballonnement, plus de rétention d'eau, finalement, tu vas avoir l'air plus d'une femme enceinte qui vit beaucoup d'inconfort, puis tu as de la misère à perdre du poids, justement. Mastiquer, respirer. Vous savez le fameux truc de déposer sa fourchette entre deux bouchées, là? Donnez-moi un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple d'exercice à faire. Prenez une tranche de pain, dans la mesure que vous le tolérez. Prenez la mie qui est blanche. Mangez-la relativement rapidement, comme d'habitude. Puis reprenez une deuxième bouchée, mais la deuxième bouchée, mastiquez-la comme 20 à 40 fois. Vous allez remarquer que le goût sucré va ressortir. Ça, c'est à peu près le nombre de mastications qu'on a besoin de faire. Surtout qu'au niveau de la bouche, dans les glandes salivaires, c'est là le seul endroit où est-ce qu'il y a de l'amylase qui dégrade les sucres. Il peut y avoir d'autres enzymes qui peuvent compenser plus loin, mais ce ne sera jamais autant efficace. Donc, surtout si vous avez une alimentation plus tendance bébête à sucre, c'est le pain, porte, patates, sandwich et autres, prenez le temps de mastiquer. Les gens qui mangent trop rapidement, trop stressés, puis qui ont des désordres digestifs, c'est pas étonnant que ça vienne du stress puis une mastication trop rapide. Je ne sais pas que c'est les seuls facteurs, mais c'est un facteur qui est relativement primaire. Routine alimentaire, j'en ai parlé tantôt. J'en parlerai pas tant plus que ça parce que j'en ai parlé à ma dernière conférence qui est gratuite et que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais par exemple, au niveau des protéines, on veut en avoir assez, donc 0,7 à 1 gramme par litre de poids de corps. C'est relativement parfait et optimal pour toute catégorie d'âge, sexe et objectif physique, que ce soit prévention musculaire dans les cas de sarcopénie ou de vieillissement ou de blessure, de diète hypocalorique jusqu'à la prise de masse musculaire. Fait que c'est comme un range qui est comme optimal relativement pour tout le monde. Fibres et végétaux, un Nord-Américain moyen de la misère à manger 10 grammes par jour. Quand c'est 25 pour une femme puis 35 pour un homme optimalement, tant pour les bénéfices digestifs, tant les bénéfices cardiovasculaires, gestion poids et autres, ce que vous voudrez, même risque de mortalité accrue. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu des études là-dessus. Si ma mémoire est bonne, on parle que pour chaque 5 à 10 grammes de fibres de plus par jour, en comparatif avec les gens qui en prenaient comme entre 0 et 10 versus à 25 à 35, à chaque 5-10 grammes de plus par jour, c'est un 5 à 10 de diminution de mortalité, de risque de mortalité accrue, toutes causes confondues de maladie. C'est quand même assez important. Puis l'eau, ben, l'eau, on en a besoin. Il n'y a pas de réaction qui se passe quand on n'a pas assez d'eau. Puis s'il y a une certaine congestion lymphatique à cause d'inflammation, une stagnation,
La gestion de l'inflammation va être moins bonne aussi. Je laisse une petite note par rapport aux carminatifs amers et fermentés, des facteurs qui peuvent être positifs. Il peut y avoir plusieurs raisons pour qu'on ait des troubles digestifs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Surtout si cette digestion est plus lente, plus difficile. Des fois, il y a des rapports. Des fois, c'est pas le fun pour ça. Au niveau alimentaire, il y a ce qu'on appelle la nutrithérapie, qui est de cibler certains groupes d'aliments pour certains organes, sur certains systèmes digestifs, certains systèmes, exemple, le système digestif. Par exemple, en support à l'estomac, on peut préconiser les aliments carminatifs amers fermentés. Vous pourrez faire une recherche Google, mais mettons carminatif, c'est anis, basique, menthe, curcuma, gingembre, fenouil, menthe, thym, sauge, romarin, etc. Donc ça peut être des aliments intéressants à intégrer, surtout si la digestion est plus lente, plus difficile, qu'il y a beaucoup de ballonnement, beaucoup de gaz aussi. Au niveau activité physique, sédentarité, j'en ai parlé tantôt, mais au niveau des 300 minutes par semaine, c'est ce qui est intéressant à préconiser. Juste pour vous donner une info intéressante, il y a un truc de faire 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est 16 à 17 pas par 10 secondes ou 100 pas par minute, à raison de 1h30 à 2 heures, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est considéré comme étant modéré. Tu fais ça 3 fois par semaine, puis 300 minutes sont faites. C'est sûr que ce ne sera pas le même résultat que faire 300 minutes de CrossFit ou 300 minutes de job de construction, parce que l'effort physique n'est pas le même, donc la conséquence, l'évolution, l'adaptation ne sera jamais la même. Prenez un CrossFit, quelqu'un de CrossFit, prenez un gars de football, prenez un gars de basket, 300 minutes, ça ne sera pas le même résultat non plus, ce n'est pas le même type de stress. Mais juste pour la routine, la saine habitude de vie, on parle de 300 minutes tant que tu es actif. Puis juste pour dire, tantôt, quand je parlais de l'article sur l'exercice physique, l'Association des naturopathes agréés du Québec m'a demandé de l'écrire pour eux. Si vous allez le lire, vous allez en apprendre beaucoup plus sur l'entraînement. Mais juste pour vous dire, j'ai fait cet article-là en télétravail sur un tapis roulant à ce rythme-là, puis ça se fait très bien. Si vous êtes moindrement en santé, que vous n'êtes pas essoufflé à rien, puis ça se fait très bien. Une activité physique prolongée, ça j'en ai parlé beaucoup. Puis d'ailleurs, comme le truc que je viens de mentionner, c'est que si vous êtes beaucoup en télétravail, faire du tapis roulant, mon Dieu que c'est le fun, puis ça aide bien des affaires. Puis en même temps, ça vous sauve beaucoup de temps de gym et de déplacement. Au niveau des fréquences, dans le même sens que l'OMS, on parle souvent de 3 à 5 séances par semaine de 1 heure. Les gens qui font des 2, 3, 4 heures de gym, là, vous ne forcez pas assez ou vous faites trop de social. Là. Honnêtement, c'est quelqu'un qui force adéquatement, là, digne de ce nom, à une intensité modérée intense, là, il y a de la misère à taffer plus qu'1 heure. Littéralement. Fait que si vous faites 2 heures, puis vous êtes comme ça a bien été, bro, je recommencerai quasiment, c'est parce que tu n'as pas forcé assez fort. Activité physique. Je pense que j'en ai pas mal parlé dans tout ce que je viens de dire là. Mais c'est vraiment l'idée principale, c'est de réduire l'inactivité physique. Parce que si vous allez lire mon article, comme je répète depuis tantôt, c'est que je fais une distinction entre moi, comment est-ce que je perçois s'entraîner versus activité physique. C'est s'entraîner si tu t'entraînes à quelque chose. Tu t'entraînes à devenir plus fort, plus gros, plus maigre, plus rapide, plus endurant, plus quelque chose. Alors que l'activité physique, c'est global. Tu peux faire du tennis, de la randonnée, n'importe quoi, peu importe, je m'en fous. L'idée, c'est de réduire l'inactivité physique qui, lui, est plus promoteur de prise de poids, de problèmes de santé et de mortalité. Au niveau du stress, il y a quelques facteurs à voir, mais c'est. Oui, on a tout un peu notre lot de stress et notre lot de difficulté à passer dans la vie, mais c'est surtout de savoir comment le gérer puis comment le voir. Parce que on connaît tous ce principe de dire si tu es stressé, prends le temps de méditer puis de respirer. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui le font. Fait au lieu de. Excusez, ça me gêne qui me pique depuis tantôt. Au lieu de faire face au stress d'une façon saine, il y en a plusieurs qui vont tomber dans des addictions. Puis les addictions, exemple, alcool, tabac, drogue, junk food, sexe, peu importe c'est quoi. Puis non seulement déjà qu'il y a certaines de ces addictions-là qui ont des impacts négatifs, que ça va engendrer d'autres conséquences dans un cercle vicieux. Exemple, si ton addiction, toi, c'est de faire du Netflix puis de coucher à 3 heures du matin, puis finalement d'avoir 4-5 heures de sommeil,
déjà, tu es en manque de sommeil, puis lui aussi, il va avoir d'autres répercussions qui vont avoir des répercussions sur ta journée, et ainsi de suite. Donc, tu finis tout le temps dans un cercle vicieux. Donc, c'est tout le temps d'apprendre à bien gérer ton stress. Ah, mon Dieu, il m'a fini par avoir. J'ai le nez qui me pique depuis tantôt. En plus, c'est dérangeant, désolé. Puis au niveau environnement social, ça, c'est intéressant parce que j'ai déjà jasé avec des grands entraîneurs qui ont suivi des cours au niveau PNL et autres. Puis ce qu'ils disaient, c'est que il y a tout le temps les mêmes composantes, les mêmes facteurs qui reviennent chez plus que 80% des gens qui échouent leurs objectifs. Puis les 3 points majeurs sont la personne n'a pas de plan, n'a pas d'outils, elle n'est pas encadrée, elle ne sait pas ce qu'elle fait n'importe quoi, puis ça donne n'importe quoi. Elle n'est pas disciplinée, elle fait les choses à moitié. Puis le 3e point, c'est l'aspect social. On est des bêtes sociales, on n'est pas du genre à vivre dans une prison pour on voit personne. On est entouré d'amis, de famille. Puis si, par exemple, une mère de famille se dit « Moi, je veux me remettre en forme », puis elle veut manger plus sainement. Puis là, manger sainement, c'est pas de manger de la salade. Tu peux manger des viandes avec des légumes, puis c'est correct, mais c'est pas mal mieux que de manger, mettons, de la pizza avec des burgers, puis autres bien raffinés. Mais si sa famille, c'est 3 gars avec un chum, puis qui sauvent tout le temps de la bière, les chips, puis les soupers de même, tu sais, commencer à cuisiner des plats pour tout le monde, c'est pas vraiment, c'est pas le fun. Surtout quand eux, ils te jugent et ils te nuisent. Fait que c'est de vouloir bien s'entourer. Comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Pas qu'on apprécie plus, mais qu'on côtoie le plus. Donc, si 5 personnes, ben, c'est en as 3 à la maison qui te nuisent, tu as un boss à job qui te fait chier, puis tu as un ami qui ne te comprend pas dans tes objectifs, qui ne te pousse pas, finalement, tu n'as personne qui t'aide. Donc, ça, c'est très démotivant. Donc, pour aider à faire face au stress, on peut essayer d'éviter les stress inutiles et répétitifs. Par ça, un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple quelqu'un tout le temps stressé de devoir courir son temps puis faire le ménage chez eux. L'analogie que j'aime bien donner, d'être comparatif, c'est, mettons, passer l'aspirateur, une Roomba peut le faire. Si tu te dis que tu fais 1 heure d'aspirateur par semaine toute l'année, c'est 52 heures. Une Roomba, là, mettons le prix, je ne sais pas, 300$, ça te prend combien d'heures pour en acheter une? Ça ne t'en prend pas 52. Ce qui veut dire qu'à la fin, tu as gagné plusieurs heures de ton temps qui, tu peux le rentabiliser soit par le travail pour faire plus d'argent ou faire n'importe quoi d'autre que tu veux. Si tu es entrepreneur, puis tu dis que pour sauver des sous, tu vas gérer une demande à la fois, un virement à la fois en Interact, que tu vas gérer manuellement toutes les prises de rendez-vous. Si vous ne l'avez pas fait, c'est horrible. C'est horrible. Mais si vous investissez dans un système qui donne ce libre arbitre-là à votre client ou vous engagez quelqu'un pour le faire, ben vous avez toute cette conscience-là, cette paix mentale-là en vous. Vous sauvez tout ce temps et cette énergie-là. Puis c'est aussi se poser la question, est-ce que comment ça peut être rentable? Si par exemple, en naturopathie, moi, mettons une consultation, c'est 150$, puis que j'utilise le système Square pour la prise de rendez-vous qui me prend 3%, qui en ce moment ne me coûte rien, c'est juste comme si personne s'en sert, ça ne va rien me coûter. Mais si j'ai de plus en plus de monde, ben, ça va être 3% sur les factures. Puis sinon, il y a des abonnements comme c'est, mettons, 37$ par mois, ben, ça va être 37$ par mois, peu importe les rentrées d'argent qu'il y a. Donc, si, mettons, moi, c'est 3%, que j'ai chez des clients, ben 3%, 150, c'est à peu près comme 4$ quelque. Ça m'en prend à tonnes des clients pour que ce dit 4 pièces-là ne soit pas rentabilisé par mon 150$. Ce que je veux dire, c'est que si je fais, mettons, une consultation, ben, j'ai rentabilisé mon système pour longtemps. Ce qui veut dire que je n'ai pas à m'occuper de plusieurs heures de gestion d'administration. Vous comprenez un peu l'histoire? Donc, c'est regardez dans votre quotidien toutes les tâches répétitives qui ne vous font pas sentir mieux, qui ne vous rendent pas meilleur, qui ne sont pas rentables, qui ne vous rapportent pas d'argent. Arrangez-vous pour automatiser ça ou déléguer ça. Puis parfois, investir, ça peut valoir la peine. Comme je dis, c'est que si, par exemple, toi, ça te prend, je ne sais pas moi, 4 heures de job pour payer quelque chose qui va t'en sauver 50 heures au bout de l'année, puis que tu vas pouvoir réutiliser les années après,
c'est rentable à tabarnouche. Pensez à ça. Le même principe que, mettons, une femme de ménage. C'est drôle parce que dans mon réseau, je trouve que ça a repris un peu plus de popularité dans les dernières années. Mais au début, c'était comme le monde trouvait ça fancy, il trouvait le monde un peu lâche d'engager une femme de ménage. Mais quand tu réalises qu'en 1 heure, tu fais, mettons, 150 puis tu engages une femme de ménage à 4 heures de temps pour 80$, ben, tu peux engager ta femme de ménage pour environ 2 fois par mois, ce qui va te sauver 8 heures. Si tu fais 150 en 1 heure, c'est rentable à ta minute, ça veut dire que tu as 7 heures de plus. Pendant 7 heures, tu peux faire du 150$ pendant ce temps-là, ou tu peux faire ce que tu veux puis prendre un verre sur le bord de la plage, peu importe. Vous voyez? Des fois, c'est juste de prendre cette perspective-là puis de penser comme un entrepreneur dans l'optique de te sauver du temps, de l'énergie. Parce que ta ressource la plus précieuse, c'est ton temps. C'est pas ton argent. C'est plate, c'est dur à entendre pour la majorité des gens, mais pensez de même. Vous allez vous sauver bien du stress. Améliorer la perspective des stress. Ce que j'aimais bien une fois que Manu Lemire a dit, c'était que tu as le pouvoir de décider dans la vie. Puis tu as tout le temps 3 choix. Accepter, changer ou quitter. Si tu ne tolères pas une situation puis que tu trouves ça horrible, c'est stressant, ben, tu peux l'accepter, tu fais des compromis, des sacrifices, puis peut-être ça vaut la peine de l'accepter. Ou tu changes, tu communiques avec la personne qui est problématique, tu essaies de trouver une solution, tu essaies n'importe quoi, ou tu quittes la situation. Donc, si mettons dans un cas extrême, tu es dans une relation toxique. Mettons, tu as un gars, tu rentres à ta job, puis tu es crevé, claqué de ta journée. Comme c'est vraiment tout autre demandant, puis la première chose que tu fais en rentrant, c'est entendre déjà ta blonde qui te crie après, ben, tu acceptes qu'elle te crie après. Tu jases avec, tu essaies de voir comme, écoute, chérie, tu peux me donner juste 15 minutes. C'est pas toi, c'est moi le problème, parce que je suis claqué, puis je veux donner toute l'attention que tu mérites, parce que je t'aime fort, puis je trouve que je suis pas dans un état pour me le permettre. En 15 minutes, je vais pouvoir. Ou tu dis, ben, écoute, c'est un problème, puis je finis la relation là. Bye. Tu sais, c'est extrême un peu comme quoi, mais c'est ça pareil. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui disent, ah, mais j'ai pas le choix, si ma blonde, je l'aime, je vais l'endurer. Non, tu as toujours le choix, c'est toi qui as fait le choix de. La question, c'est est-ce que tu l'as fait en pleine conscience et en accord avec toi-même? C'est dur, ça brasse des affaires, mais quand on change la perspective des stress, on peut s'en sauver beaucoup. Puis le reste, ben, c'est améliorer les outils de gestion de stress comme plusieurs connaissent. Méditation, relaxation, parler à des amis, puis faire du sport. Faire du sport. L'antidépresseur le meilleur et le plus négligé au monde. J'ai rien d'autre à dire. Social. Comme je reprenais tantôt l'exemple, c'est que si, par exemple, tu es une mère de famille qui veut se remettre en forme, puis tout le monde à la maison a un mode de vie de schnout, puis ne veut pas t'encourager, ça aide pas. C'est pas toujours facile. Puis c'est pire si le monde proche de toi ne t'aide pas, ne t'encourage pas ou te tire de l'arrière. Un truc à ça que moi j'aime bien donner, c'est le côté de la communauté. On va faire un exemple. Enfin, on va faire 2 exercices. Le premier, c'est imaginez, mettons, que vous ouvrez un compte Tinder pour rencontrer l'amour de votre vie. Puis vous dites, moi, je suis un fan de randonnée. Mon Dieu, qu'il y a du monde qui disent qu'ils adorent les randonnées, mais il y en a combien qui n'en ont pas fait depuis des années, des années, des années? Vous voulez être sûr de rencontrer quelqu'un qui aime faire des randonnées? Allez faire des randonnées, vous allez en découvrir sur le chemin. C'est simple de même. Au même titre que pour ta remise en forme, si tu veux gagner de la masse musculaire, perdre du gras, devenir plus fort, plus endurant, peu importe, tu vas aller dans un gym. Puis ce qui est spécial avec le gym, c'est qu'il y a personne de supérieur. Tout le monde est égal. C'est le seul endroit probablement sur Terre que tout le monde est égal. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jeune, que tu sois un vieux, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois trans, peu importe c'est qui. Tu rentres dans le gym pour te mettre en santé, pour devenir plus en shape. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, il va t'aider. Même s'il n'a pas la shape, il va tout faire pour pouvoir t'aider. Puis c'est rare les petits morveux qui énervent le monde là-dedans. D'habitude, ils se font ramasser assez vite et se font mettre dehors. Une petite alarme qui sonnait. Euh, ouais, fait que c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est là où est-ce que les valeurs de santé, de shape, de remise en forme, c'est tout égal. Tu veux des résultats, travaille pour. Lève de la fonte.
tu pourrais engager quelqu'un pour le faire pour toi, puis tu n'auras pas les résultats conséquemment. Fait que tu sois riche, pauvre, peu importe, ça ne change rien. Puis ça, c'est un petit truc indirect qui peut ou pas convenir dépendant des gens, mais c'est de partager votre processus, votre histoire. Exemple, si tu dis, toi, demain matin, tu te donnes comme objectif que l'an prochain, tu fais un Ironman. Parfait. Encore de toi. Partage sur les réseaux sociaux ton histoire, tes journées, quand tu vas au gym, une photo. Puis régulièrement, mets-toi cette auto-pression-là. Parce que si les gens commencent à te suivre, ils vont te suivre, ils vont commenter, ils vont liker, ils vont faire plein d'affaires, puis si tu le fais pas, ils vont te le faire savoir. Puis à l'inverse aussi, c'est que en le faisant, tu vas peut-être donner le coup de pied dans le cul que d'autres manquent pour changer. Fait que, indirectement, c'est que ça va te permettre de te garder un peu plus discipliné. Même les jours que tu n'es pas motivé, fuck off, je le fais pareil, puis je vous donne une preuve que je t'allais. La troisième étape, donc, l'étape 1, qui est comme ta santé, comme si tu as un problème en ce moment, essaie de stabiliser ça. 2, OK, on va prendre plus de temps de jaser ensemble, voir c'est quoi tes routines, tes habitudes de vie. Puis étape 3, c'est un peu comme l'étape 2, mais avancée. Je m'explique. C'est là où est-ce qu'on embarque plus dans le détail, dans la spécificité, dans la complexité. Exemple, dire que tu fais 300 minutes d'entraînement par semaine, c'est bien, mais tu peux faire du tennis, tu peux faire du badminton, tu peux faire n'importe quoi. Si tu te dis que tu veux t'entraîner dans une optique de devenir plus puissant au football, ben, tu vas avoir des méthodes d'entraînement, des façons de t'entraîner, des variables d'entraînement à jouer avec. Mais ça, c'est plus du cas par cas. Donc, ce qui veut dire que si déjà tu étais sédentaire, inactif, ça ne sert à rien de regarder les méthodes d'entraînement les plus complexes si tu n'es pas capable d'aller au gym régulièrement pendant plus que 6 semaines de temps à 3 fois par semaine. Simple de même. Ça ne sert à rien de regarder pour les diètes cétogènes, les diètes scandinaves, les diètes n'importe quoi ou les suppléments de je ne sais pas quoi. Si tu fais tout le temps du Netflix jusqu'à 3 heures du matin, si tu es tout le temps à l'alcool, la drogue, si le 2 tiers de ton alimentation, c'est McDonald's, si tu ne manges pas assez de protéines, tu ne bois pas d'eau, si tu bois 8 cafés par jour à place, si tu n'es jamais au gym. Ça ne sert à rien de regarder ce qui est complexe, ça ne va pas donner tant plus de résultats que ça. Puis c'est là où est-ce que souvent les gens vont avoir l'ego blessé. Dans ce sens, je vais donner un exemple bien facile, OK? On va prendre un athlète de hockey, un athlète de hockey. Mettons un jeune, faire plus l'image stéréotype. Mettons, tu prends un 7 à 13 ans. On va faire plus stéréotypé encore. Imaginez un jeune de 7 à 13 ans qui fait du hockey depuis qu'il a l'âge de 4 ans, puis que ses parents le poussent dans le cul parce qu'il voit un potentiel pour qu'il soit un joueur professionnel, puis qui fait du hockey 40 heures semaine avec 20 heures d'entraînement par semaine, puis exagéré. Puis là, c'est genre les parents qui savent tout puis qui disent quoi faire aux jeunes presque. Je l'exagère. Tu sais, déjà qu'une saison de hockey, une saison morte, là, ça ne dure pas longtemps. Fait qu'en tant que coach, il faut que tu fasses une Christie de bonne job. Mais là, tu as le parent qui arrive. J'ai vu l'athlète de hockey faire la pliométrie et les exercices avec une corde au gym, à TV. Fait que mon gars, tu vas faire ça pendant 2 mois. Et il ne va pas performer. Ça, je vous le garantis. Je ne sais pas qu'il ne va pas avoir les meilleures améliorations quelconques, mais ça va être très mineur, ça va être non significatif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si, mettons, tu as une saison morte de 2 mois, ben, c'est que pendant 2 mois, il faut que non seulement tu fasses ta réhabilitation, ta préparation générale, puis de la spécificité d'entraînement. Puis déjà, le jeune est en sur-spécialité. Fait que c'est comme un peu dire, ça ne sert à rien de commencer à penser à faire des levées olympiques, puis du wall-ball, puis des diètes, je ne sais pas quoi, avec de 4, 5, 6 suppléments à ton jeune de 7 ans de hockey, si le jeune n'est même pas capable de faire un squat. Fais-y pas faire un lever olympique s'il n'est pas capable de faire un squat. Vous voyez un peu l'optique? Ben, cette catégorie-là, c'est ça que je parle. Fait que ça, j'ai répertorié ça encore en 5 points. Donc, point 1, expérience. C'est le temps optimal versus la perte de temps. Un exemple flagrant, les gens qui vont au gym pendant 2 heures. Comme je disais tantôt, il y en a beaucoup qui vont au gym pendant 2 heures, puis ils pourraient y retourner l'après-midi. Ben, ce monde-là, je m'excuse, mais ils ne s'entraînent pas assez fort. En dedans de 1 heure, là, in and out du gym, là, il va être en masse. Si ça dure plus longtemps, à part si tu es powerlifter et tu as besoin de 10 minutes de pause parce que tu lèves du 1000 livres en montant presque, on s'en jasera, là. Mais les autres, c'est
soit tu prends trop de pauses, tu jases trop, tu passes trop de temps sur ton sel, tu ne forces pas assez fort. Puis dans tous les cas, tu n'as pas les résultats que tu veux parce que tu ne t'entraînes pas adéquatement. Alimentation. Oui, il y a un aspect d'alimentation saine, mais dépend de tes objectifs. C'est comme, c'est quoi ta gestion de calories? Comme si, je te demande, là, on fait un exercice. Je veux pas un à peu près. Je veux un à peu près assez réaliste, assez détaillé. Mettons qu'on considère que tu as 3 repas par jour. C'est quoi la quantité de sources de protéines que tu as besoin, de glucides puis lipides? Puis là, quand je dis quantité, c'est mettons que en termes de pompe de main, on parle d'œufs, de saumon, de cheval, limite. C'est quoi les quantités que tu as besoin? Les quantités de légumes, c'est quoi? Les quantités de gras, c'est quoi? Les quantités de féculents, c'est quoi? Je veux une réponse genre, si ta santé, ton mode de vie, tes hormones, puis tout, ça ne change pas, que tu suis ça tous les jours, tu ne prendras jamais de poids, puis tu n'en perdras pas. C'est quoi ton standard? Puis les gens ne savent pas c'est quoi. Le premier réflexe des gens, quand je leur dis il faut que tu perdes du poids de façon au niveau alimentaire, ben, c'est correct, je vais manger 2 fois moins. Non, non. Puis même si tu dirais, ben, je vais manger un peu moins, mais est-ce que ça va être suffisant ou ça ne sera pas suffisant? Mais très souvent, c'est le 2 fois moins qui est trop drastique que finalement, ils vont faire ce qu'on appelle du binging alimentaire, qui est, ben, je fais une diète drastique, hypocalorique, puis là, mon mental lâche, je fais des excès, là, je refais de la culpabilité, je retourne dans les drastiques, puis ainsi de suite. Puis au final, ben, tu fais juste prendre du poids, puis être plus malade. Fait que, c'est vraiment de savoir comment tu gères ça. What's the metrics? Quelle est la donnée? Capacité de récupération, c'est que, comme je disais tantôt, c'est que si tu as beau faire un entraînement puis forcer fort, mais si par exemple, tu fais une séance de CrossFit puis ça te prend 5 jours pour en mettre, c'est pas idéal. Parce que, un, tu coupes dans tout ton temps d'entraînement possible que tu pourras avoir. Deux, il faut que tu vois aussi ton sommeil parce que si tu dors pas bien, tu manges pas bien, si ça, tu as beau t'entraîner, mais non. Tu risques de te fatiguer, de te blesser à un moment donné. Pratique appliquée, puis l'autre point, c'est plus touché, mais pratique appliquée, ça va être plus les méthodes d'entraînement spécifiques et ce qui se passe en dehors du gym, slash spécialisation sportive. Ce que je veux dire par là, si je reprends mon exemple de jeune de hockey de tantôt, ben, si le gars fait 20 heures de game de hockey par semaine, 12 heures de pratique de hockey, 12 heures de gym spécialisé à du hockey, puis tout ce qu'il fait en dehors, c'est du hockey, ben, il fait juste créer les mêmes types de stress, dans les mêmes types d'angles, aux mêmes articulations, de la même façon. Fait qu'il fait juste pas avancer suffisamment dans sa performance pour grandement évoluer. Puis pire que ça, il agrandit, désolé de l'anglicisme, le gap entre ses capacités sportives et ses faiblesses. Donc, il est déjà là. Mettons, ça, c'est capacité sportive hockey, puis il reste. Fait que si ça fait juste ça de même, pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il monte d'un peu, ça diminue comme de grandement à chaque fois. Fait qu'il risque de se blesser, il risque de s'épuiser, il risque de perdre du plaisir. Puis c'est pas pour rien qu'il y a une grande majorité de jeunes que dès qu'ils lâchent le sport, ils n'en font plus. Parce qu'ils ont perdu du plaisir. Parce que c'était trop demandant. Puis même que parmi les jeunes qui ont arrêté, la raison principale pourquoi ils ont arrêté, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été pris dans la nouvelle équipe, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de place disponible, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de budget. Non, ils ont arrêté parce qu'il n'y avait plus de plaisir. Parce que c'était trop trop intense, c'était trop volumineux, trop intense, trop compétitif, c'était trop. Il n'y avait plus de fun. À la base de sport, oui, tu peux avoir un aspect de compétition qui est là, qui est sain, mais si tu n'as plus de fun, ça n'a rien. Puis comme je disais toujours, c'est qu'importe le conseil qu'un coach, un thérapeute, peu importe c'est qui va te donner, le seul bon truc, c'est celui que tu vas appliquer, que tu vas être capable de maintenir, qui va t'apporter des résultats, mais surtout que tu vas avoir du fun à le faire. Parce que tu vas vouloir le maintenir. Tu vas pouvoir avoir le 10 meilleur plan d'entraînement, mais si tu ne peux pas le faire plus que 2 semaines parce que tes cœurs, c'est pas adapté. Vaut mieux une action imparfaite qu'une inaction imparfaite. Puis le cinquième point, variable d'entraînement, c'est comme je disais tantôt, fréquence, intensité, volume, technique, périodisation. Ça, c'est plus la job du coach. À moins que tu aies des compétences, c'est plus de dire combien de fois il faut que j'aille par semaine au gym.
c'est quoi le volume d'entraînement, le nombre de séries de répétitions, c'est quoi la charge que je devrais prendre, c'est quoi les méthodes d'entraînement. Là, c'est plus vraiment dans le gym. Alors que le point d'avant, pratique appliquée, c'est surtout plus en dehors du gym. Puis ça peut avoir beaucoup de conséquences. Si je vais très rapidement, je fais juste un exemple bien classique, mais mettons l'expérience. Je prends un exemple CrossFit très commun qui était ridiculisé, mais malheureusement, ça arrive trop souvent pour vrai. Tu prends une jeune femme, déjà pas trop sûre d'elle, pas de confiance en elle, qui n'a pas d'expérience, qui se fait amener dans un gym de CrossFit par son ami. Puis là, elle essaye de suivre le rythme du groupe qui est avancé. Puis elle essaie des exercices qui n'ont pas d'allure pour elle. Des levées olympiques, des wall balls, où est-ce que c'est tu dois lancer un ballon sur une cible, puis le rattraper, faire un squat, puis recommencer. Puis tu vois dans bien des vidéos, puis bien des gyms qu'ils mangent le ballon d'en face parce qu'ils ne sont pas capables. Ils essaient de faire un système, ça ne marche pas, tombent à terre, ils se font mal. C'est pas approprié. Ça ne sert à rien de focuser sur des choses complexes, détaillées, qui vont te mener nulle part, qui ne donneront pas les résultats. Puis c'est pas parce qu'une technique est plus avancée que c'est la meilleure. Il peut y avoir des méthodes d'entraînement pour des gens avancés qui vont avoir beaucoup de bénéfices, puis c'est pas parce que le débutant ne peut pas les faire. C'est parce qu'il n'est pas dans la capacité pour pleinement de bénéficier. Tu sais, ici, une méthode, une diète ou n'importe quoi, un supplément, peu importe c'est quoi, qui est avancé, je fais un comparatif. C'est comme quand on mange. On mange, ça demande des nutriments pour manger quelque chose. Tu sais, ça prend des nutriments pour bien fonctionner, produire l'acide chlorhydrique, produire les enzymes pancréatiques, etc. Mais c'est quoi le ratio entre bénéfices et dépenses? Ben, c'est pareil au gym. Tu peux faire la dite meilleure technique au monde, mais si un avancé a dans son compte de banque 300 000 ressources, puis ça t'en coûte 90 000, mais ça t'en redonne 500 000, tu es correct. Mais si tu as un débutant qui a 90 ressources, 90 000, mettons, pour fuiter sa dépense, et la même dépense, ou qui n'est pas capable de combler la dépense, il ne va pas en bénéficier, du moins pas autant. Au lieu d'avoir un ratio comme de 100 de bénéfices de retour, il va peut-être avoir un ratio de 20 de bénéfices de retour, mais s'il scrape pendant 5 jours, ben, c'est pas mieux, alors que l'avancé peut s'entraîner l'après-midi même. Vous comprenez un peu la logique? C'est le même principe pour l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui garochent sur des diètes compliquées. Il y en a qui commencent à faire du keto, jeûne, vegan, tout en même temps. Ça n'a pas d'allure. Ça commence à être quasiment plus simple de mourir rendu là. C'est un joke, là, mais c'est quasiment ça la réalité. Puis pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des études comparatives entre plusieurs diètes. Diète, mettons, méditerranéenne, haute en glucides, faible en glucides, cétogène, peu importe. Il y en a plusieurs comparatifs. Puis pour la même quantité de calories, en hypocalorie, c'est les mêmes résultats de perte de poids. Ça ne sert à rien de te casser le coco. Tu n'as pas besoin de faire keto pour perdre du poids. Si tu aimes ça, puis tu trouves des bénéfices, puis tu as du plaisir, puis c'est là où est-ce que tu trouves qu'il y a un meilleur, de plus de bénéfices santé globale pour toi, vas-y. Mais tu n'es pas obligé. Puis si tu as ça, arrête-moi ça. C'est pareil pour le reste. Comme capacité de récupération. Des exercices que j'aime bien donner aux gens, c'est que quand tu commences à te sentir plus fatigué et moins performé, puis tu te demandes si tu récupères bien, prends ton pouls le matin. Si tu vois qu'avec les journées qui avancent, ça devient de plus en plus élevé le matin en te réveillant, c'est que tu ne récupères pas assez. Là, c'est comme un red flag de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu que l'effort au gym est trop haut? Tu que je ne mange pas assez? Tu que je ne récupère pas? Je ne dors pas? C'est quoi? C'est des variables de même qui, tu sais, ça a l'air un peu, de dire gros mots, un peu mindfuck compliqué, tout ça. Mais c'est de comprendre ta santé, ton mode de vie, puis les complexités. Ça ne sert à rien de servir tes complexités si à la base, tu ne l'as pas. Puis tu peux tout le temps avoir des facteurs positifs que tu peux mettre de l'avant, puis des facteurs négatifs à éviter. C'est toujours juste ça. Puis tantôt, je répète. Euh, Ça, je vais tout vous laisser lire ça, mais c'est des exemples que je donnais. Comme tantôt, mettons, quelqu'un qui va au CrossFit, qui ne récupère pas pendant 5 jours, ben, ça ne sert à rien parce que tu as fait une séance de 1 heure pour ta semaine au lieu de ton 300 minutes. Exemple. Ça, j'en ai pas mal parlé. Au niveau alimentaire, si j'en parlerai pas plus parce que c'est déjà compliqué puis c'est long, puis j'ai déjà passé trop de temps à sa conférence présentement, mais si vous voulez plus d'outils, vous voulez que ce soit, grosso modo, vous voulez comprendre, vous voulez des outils, puis suite à ça, vous êtes capable, en dans 5 minutes, simplement, rapidement, efficacement, sans te priver de pain, porte, patate, de ta coupe de vin du vendredi ou de ton dessert de ta fin de semaine,
puis tu veux des résultats significatifs, j'ai écrit un e-book pour ça. Ça a l'air gros conflit d'intérêts de même, mais dis-toi que j'ai beaucoup de gens dans le milieu de l'entraînement que la transformation physique, c'est leur spécialité. Littéralement, c'est des références. Puis j'ai appris sur les bancs d'école avec eux. Puis c'est les mêmes trucs qui se trouvent là-dedans pour la très grosse majorité. J'ai des clientes il y en avait une, mettons, qui était en dépression avec 40 livres de plus, puis que 3 mois plus tard, c'était sorti de la dépression, 40 livres en moins, elle a retrouvé toute son énergie, tout allait mieux. Et pourtant, c'est pas privé. Ça sert à rien, des fois, de faire des diètes drastiques que tu vas lâcher. Tu veux de quoi? Tu vas être capable de maintenir, que tu vas avoir du plaisir, que c'est simple, c'est facile. Tu n'as pas besoin de nécessairement peser ta nourriture à chaque fois. Tu n'as pas besoin de prendre des photos de ta bouffe à chaque fois. Tu n'as pas besoin de regarder les étiquettes de valeur nutritionnelle à chaque fois. Tu veux de quoi? Simple, logique, efficace, rapide. Ça. Rien d'autre à dire. Ça, vous allez le retrouver sur mon site web si vous voulez l'acheter. Sinon, téléchargez le document, cliquez sur l'image. Puis, comme je disais aussi, je donne plus d'informations au niveau alimentaire, entraînement et autres dans ma conférence passée que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Le reste, je vais le passer pas mal plus vite. Je vous laisse regarder, mais je vais pas mal résumer tout ça. Donc, c'est vraiment ça le principe. Tu commences step one, comme cercle interne, santé. Es-tu stable? Es-tu capable de fonctionner comme il faut ou tu es comme en état de maladie, que tu n'es pas fonctionnel? Va te faire aider. Ensuite, comme mode de vie, tu peux consulter un naturopathe, un entraîneur qualifié qui va t'aider dedans. Puis après, quand tu es plus dans les spécificités, exemple, tu es un joueur de football, tu vas optimiser tes techniques d'entraînement. Tu peux aller voir un kinésiologue, un entraîneur plus spécialisé en football, justement. Puis honnêtement, juste l'étape 2, mode de vie de base. Tu sais, rien de complexe. Est-ce que tu fais du sport régulièrement? Est-ce que tu dors tes 8 à 9 heures par nuit? Est-ce que tu manges suffisamment? Est-ce que tu bois assez d'eau? Puis, tu sais, on n'embarque pas dans la gestion des calories, perte de poids. Mais tout ça, là, la grosse majorité du monde ne l'ont pas. C'est ce qui est responsable de la majorité des résultats. No rocket science shit. Tu n'as pas besoin de chercher une pilule magique. Le problème est souvent bien là-dedans. C'est comme des fois, il y a des gens qui sont sur un plan alimentaire et qui disent qu'ils suivent à 90 mais ils n'ont pas compté les à côté, ils n'ont pas compté les desserts, puis ils ont oublié de compter à la fin de semaine, puis finalement, tu réalises qu'ils l'ont suivi à 50 Ouais, mais félicitations, tu as 50 du résultat. C'est ça dans la très, très grande majorité des cas. Au nombre de fois que les coachs thérapeutes, on se casse le cou quand des fois c'est juste de quoi qui n'a pas été analysé comme il faut, c'est rien que ça. C'est souvent la base, c'est juste qu'on ne l'a pas réalisé. Le bout qui va vous intéresser, suppléments sont les objectifs sportifs. Là, je veux juste choisir 5 catégories qui sont prise de masse musculaire, perte de gras, force endurance, récupération, gestion d'inflammation et gestion hydrique. C'est sûr que je pourrais spécifier quel type de supplément pour qui, mettons. Est-ce qu'on parle d'un joueur de football ou un gars qui fait du vélo de montagne, du marathon? C'est autre chose. Si vous voulez en apprendre plus, surtout si vous êtes comme professionnel, c'est quasiment un devoir pour vous autres rendus là, on apprend plus sur qu'est-ce qui fait la qualité d'un supplément. Parce qu'il y a beaucoup de marketing, tout le monde va dire que leur supplément, c'est meilleur. No shit. Lequel est meilleur? Pourquoi? Tu veux savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est de la fausseté? Est-ce que ce qu'il dit, c'est valable ou c'est complètement faux parce qu'ils n'ont pas été capables de bien interpréter leur étude scientifique? Comment est-ce que tu peux économiser sur tes suppléments et éviter les pièges de marketing qui coûtent cher? Tout est là-dedans. Si tu veux en apprendre plus puis devenir plus une référence dans le milieu, vas-y avec ça. Même principe que l'autre e-book, disponible sur mon site. Prise de masse musculaire. Je vais péter un mythe tout de suite, OK? Il y a beaucoup de choses qu'on entend de suppléments pour prise de masse musculaire. Que ce soit de la l'ashwagandha, du ginseng, du cordyceps, du fenugrec, même les stéroïdes, OK? Les stéroïdes, là, à part si tu es un homme, par exemple, déficient de testostérone, puis qui prend la testostérone, OK. Mais si tu es quelqu'un sédentaire, inactif, qui s'entraîne tout croche, qui ne s'entraîne pas assez, puis qui en prend, je te dis tout de suite, ça ne marchera même pas. Puis les suppléments autres, comme j'ai nommé précédemment, c'est pas qu'ils n'ont pas des bénéfices santé ou c'est pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas vu des améliorations au niveau de la prise de masse musculaire, mais il faut vraiment que tu sois dans un niveau tellement avancé et spécifique à ton besoin. Le 99 de la population n'est pas là. Puis 99 de la population, les 3 seuls produits qui ont un impact significatif sont les suivants. Protéines en poudre, ça c'est si
tu as de la misère à atteindre tes besoins en protéines au niveau alimentaire. Parce que si tu les atteins, tu n'en as pas besoin. Créatine monohydrate, qui en passant, la créatine monohydrate, c'est la seule des traitions qui est la meilleure, la plus de qualité et la plus économique. Les autres, c'est beaucoup du marketing qui va vous coûter cher pour ne pas donner plus, sinon plus de problèmes de santé. Créatine monohydrate, ce n'est pas un agent anabolisant. En passant, pour ceux qui ont peur, c'est quelque chose qu'on produit naturellement, qui sert comme source d'énergie, qui amène de l'eau dans les muscles, qui retarde la fatigue, qui est aussi bonne pour la santé du cerveau. Des glucides. Je vais montrer un supplément Carb Load, super intéressant, mais honnêtement, c'est bien facile à chercher les glucides au niveau alimentaire. Je fais un petit rappel, je n'ai aucun conflit d'intérêt sur ces produits-là. Vous cliquez dans le document sur les images, ça va vous amener directement sur le lien. Il n'y a aucun lien de commission là-dessus. Puis, pour info, je répète, j'ai choisi, par exemple, les produits d'Expian ici parce que ça a donné même que je les ai choisis. Mais il y a plusieurs bonnes compagnies autres qui en ont. Perte de gras, aucun produit. Simple. Le seul produit qui était significativement efficace, c'est un mélange caféine et éphédrine qui existait. Les gens perdaient comme entre 3 et 9 kilos par mois, mais la moitié du monde crevait du cœur. C'est pas pour rien que l'éphédrine a été banni aussi. Mais après ça, tous les autres produits, que ce soit thé vert, carnitine, ashwagandha, Google, sortez-les tous. C'est à peu près pareil, même les probiotiques. Au mieux, là, c'est des méga doses pas appropriées pour tout le monde, uniquement efficaces chez des gens obèses et diabétiques parce que les gens sains, ça ne fait rien. Pendant 3-6 mois pour perdre seulement 3 livres. Puis c'est 3 livres qu'on ne sait même pas encore si c'est du gras, du muscle, de l'eau. 3 livres chez une personne obèse, c'est non significatif. Fait que oui, on peut supplémenter en à côté, comme je dirais, comme que ce soit en soutien métabolique, en soutien hormonal, que ce soit pour une diète plus riche en protéines, en fait, name. Oui, on peut supplémenter en à côté qui dit indirectement, si on retrouve une certaine équilibre santé, ça va peut-être aider à perdre du poids, mais il n'y a pas de brûleur de graisse efficace. Ça ne marchera pas. Fait que perdez pas d'argent dessus. Force, endurance, créatine va revenir, électrolyte pour éviter les crampes. Selon les cas, acide aminé glucides, surtout si, par exemple, quelqu'un fait, je ne sais pas moi, un entraînement au gym de 2 heures, puis qui commence à fatiguer après la première heure, ben, des glucides intra-workout, c'est super intéressant justement comme source d'énergie rapide. Ensuite, dépendant des sports, surtout si c'est plus cardiovasculaire, soutien oxynitrique, arginine, citrulline, betterave et autres, va être intéressant. Puis dépendant aussi si vous avez besoin de petit wake-up call, façon de parler, ou si vous avez besoin d'une action rapide, exemple powerlifting, ben, ça peut les stimuler nerveux. Attention au dosage. On va rester dans quelque chose qui est sain. Donc, caféine, thé vert, bétalanine. Rush Hour Expion, à date, je trouve que c'est le seul produit qui combine tout ça ensemble. Je n'ai pas vu un autre produit dans le même genre. C'est de la créatine, de la taurine, des BCA, la caféine, des électrolytes. Peut-être que j'ai oublié autre chose, mais grosso modo, c'est tout ça ensemble. Fait que c'est quand même super intéressant comme produit. Donc, au lieu pour genre, je pense que c'est 1 ou 2 kilos, 60$, c'est très raisonnable. Donc, au lieu d'acheter 3-4 produits séparément, qui reviendraient à quasiment 2 fois le prix, peut être intéressant. Récupération, gestion de l'inflammation. Il existe un paquet de produits. C'est impossible de faire le tour. Mais si j'essaie de faire un trio bien basique, là, le voici, dans la compagnie XPN. Oméga 3, c'est un bon passe-partout. Gestion de l'inflammation. Ben, en fait, oméga 3, c'est un peu le principe des protéines. C'est que si tu n'en consommes pas assez au quotidien, c'est bon d'en rajouter. Donc, au quotidien, autant ça peut être dans le poisson, surtout les petits poissons gras, saumon, truite, autres. Sinon, aussi dans l'huile de lin, l'huile de caméline, qui sont des précurseurs d'oméga 3. Donc, c'est moins efficace, mais c'est quand même intéressant. Mais si vous prenez des oméga 3 en capsule, on parle entre 1 et 5 grammes d'habitude, mais 2,7 grammes, c'est pas mal là où est-ce que la majorité des sud, puis que ça convient à tout le monde. Donc, on parle de 4 gélules par jour. Magnésium est composé face au stress. La majorité des gens, je pense que c'est au moins 40% des gens sont déficients en magnésium, puis une plus grande majorité de gens qui sont dans des niveaux sous-optimaux, surtout si vous avez la dent sucrée côté alimentaire. C'est 36 atomes de magnésium qui sont requis pour une molécule de sucre. Donc, si vous mangez beaucoup de sucre, puis vous ne mangez pas beaucoup de légumes, ça se peut que vous manquiez de magnésium, surtout si vous êtes stressé et inflammé chronique. Puis si en plus vous ne consommez pas de vitamine D3 l'hiver, vous êtes plus à risque encore de manquer de magnésium qui ne sera pas bien assimilé. ZMX, c'est un beau produit de magnésium qui va aider à la gestion du stress, énergie, soutien musculaire, pas un paquet d'affaires. Puis il y a beaucoup d'ingrédients pour aider aussi à l'humeur, la concentration, entre autres.
Très beau produit, pas cher. Puis troisième point, plantes et composés relaxants pour le sommeil. Si tu as de la misère à dormir parce que tu es trop stressé, tu as de la misère à t'endormir, tu as de la misère à maintenir ton sommeil, tu n'as pas un sommeil profond, Sleep, je trouve que c'est un très beau produit qui travaille sur plusieurs plans. Puis finalement, gestion hydrique et endurance, surtout pour les sports, par exemple l'été, où est-ce qu'on sue beaucoup, qu'on fait de la longue distance, qu'on ne peut pas de crampes, qu'on veut de l'énergie puis y arriver, électrolyte puis créatine. Donc, je dirais que c'est vraiment pas mal ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres produits qu'on peut en entendre parler, exemple BCA, EAA. Ça, à part d'être en jeûne pour les EAA qui peut être intéressant, c'est complètement inutile, je trouve. Si vous avez une diète suffisamment riche en protéines, parfait. Sinon, si vous avez de la poudre de protéines, vous en avez déjà dedans. Fait pas besoin d'en acheter. Pour tout le reste, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'à côté utile. Comme si vous avez consulté, par exemple, un naturopathe pour une situation un peu plus complexe. Exemple, je l'exagère, mais mettons quelqu'un qui a tendance à être plus migraineux, qui a des brûlements d'estomac, une gestion lente, puis un paquet d'autres problèmes, bien, au lieu d'acheter, mettons, des oméga-3 pour la santé du cerveau, de l'aloès pour les brûlements d'estomac, de magnésium ou de gingembre pour la digestion, bien, mettons de la reine des prix, fait ces trois plans-là en même temps. Donc, il va y avoir des suppléments qui vont travailler sur plusieurs plans en même temps, tout comme il va y avoir des conseils plus spécifiques qui vont être donnés en naturopathie. Mais on ne veut pas donner un supplément par symptôme. Puis, j'ai vraiment indiqué pas mal, à part le point ici, récupération, gestion de l'inflammation, qui peut avoir plus de variantes. Le reste, honnêtement, pour 95% des gens, c'est pas plus. C'est rien que ça. Prise de masse musculaire, allez-y juste avec ça. That's it. Alors, du fenugrec, de ginseng, oubliez ça. À part si, mettons, tu as plus de stress, des adaptogènes, des fois, ça peut être pratique, mais un conseiller, un naturopathe ou un entraîneur qualifié peut donner des conseils de ce côté-là, surtout un naturopathe. Perte de gras, oubliez ça. Faites juste focuser sur l'alimentation, mode de vie, puis bien récupérer. Force endurance, pas besoin d'en parler bien plus que ça. Fait que, c'est vraiment le principe, la grosse base est là. Fait que si vous entendez d'autres affaires, la majorité du temps, il y a plus de marketing qu'autre chose. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va faire plaisir. Puis si vous voulez aller plus loin, vous voulez faire un check-up côté santé au niveau naturel, vitalité, ce que vous voudrez, moi, en plus ça, j'offre des appels gratuits. Donc, ça peut être une belle opportunité pour vous qu'on puisse en jaser, voir si c'est quelque chose que tout simplement, un petit conseil, ça va fini, merci, bonsoir. On s'en jasera, on fera un suivi. On peut voir si je peux aider, si ma situation, ou sinon, comme par exemple, si vous cherchez un peu plus quelqu'un dans le milieu de l'entraînement qui va bien coacher, qui a des bonnes compétences style naturopathique, ben, je peux référer. Comme moi, je ne fais plus de coaching dans le gym en ce moment, mais je peux référer très bien. J'ai aussi la clientèle, j'ai plus un dada spécificité des gens qui ont des troubles articulaires de performance sportive. Mais si tu as d'autres troubles de santé, pas que j'aurais pas d'outils et que je pourrais peut-être pas aider potentiellement, mais ça se peut que je réfère. Donc, moi, je te dirais, ça peut être intéressant si tu prends cette opportunité-là qu'on en jase, si tu as envie, si tu vois que tu ne fites pas dans l'eau de ce que je t'ai parlé aujourd'hui, puis peut-être qu'aussi je vais avoir d'autres articles, d'autres conférences gratuites. Comme si tu te promènes sur mon site, tu vas avoir beaucoup d'articles et de produits, articles produits, articles vidéo gratuits. Ça peut être super intéressant. Donc, vraiment, n'hésite pas si tu as des questions, écris-moi sur une de mes pages de réseaux sociaux, simplement Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube. Je pense pas mal ça. J'espère que vous avez quand même bien apprécié. Il y a d'autres pages par la suite, mais ça résume pas mal tout ce que je viens de dire là, honnêtement. Puis si vous cliquez sur l'image ici, vous allez avoir accès justement à mon site pour pouvoir prendre rendez-vous pour un appel gratuit, justement, si vous avez besoin. Puis là où est-ce que aussi je donne beaucoup de contenu gratuit. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez bien apprécié la conférence. Je sais que ça a duré plus qu'une heure. J'ai tendance à parler beaucoup, mais offrir beaucoup aussi. Donc, j'espère que vous avez très bien apprécié. N'hésitez pas à laisser un avis sur ça. Passez un bon reste de journée.